Or, il y a un instant, je vous ai dit, on a une bien belle liste. Mais on a oublié quand même, tout à l'heure, de dire, bien sûr, il y a Evelyne Becker, mais je veux aussi citer Laure Manès. C'est une militante de l'éducation, elle est là au premier rang. Je voudrais citer Marie-Laure Darrigade, qui se trouve là, qui est une militante pour les droits des personnes en situation de handicap. Et pendant que j'y suis, je vais citer Céline Boussier, qui n'est pas là, mais qui a été la première lanceuse d'alerte dans ce pays à gagner un procès contre ses auteurs, qui est aussi dans la liste. Et j'achève cette petite liste en citant Karine Barras, parce que vous ne la connaissez pas, mais c'est une militante, une femme engagée à la Martinique comme citoyenne. Et dans quoi est-elle engagée? Dans la lutte contre les pesticides. Alors qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savent pas. Quand ils ont décidé de voter qu'ils prolongeaient l'usage du glyphosate pour 5 ans à l'Europe, ils ne viennent pas nous dire qu'ils ne savent pas. Et les responsables politiques français ne peuvent pas dire « on n'est pas certain ». Ils savent, parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, on a utilisé le chlordécone pendant des années, alors qu'il était interdit au Canada et aux États-Unis, et qu'on a empoisonné toute la population avec cette saleté. Il y a au moins un bout de France où l'on a payé, où on paye cher cette folie, c'est-à-dire l'empoisonnement général de la population. Alors donc, on ne peut pas se contenter de dire, comme l'a dit Madame Loiseau de la liste La République En Marche, qu'elle se sentait mal à l'aise sur le thème du glyphosate. Devant un crime, on ne se sent pas mal à l'aise. On le combat ou on en est complice. Ceux qui refusent de le combattre en sont complices. Je vous ai dit il y a un instant, c'est un moment spécial de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez partagé à ce moment-là cette conviction avec moi. Mais une autre chose dont je suis sûr, c'est que dans ce moment spécial de l'histoire, les peuples, eux, comprennent que quelque chose est en train de bouger. Eux-mêmes s'inquiètent, bougent. Et parfois à tâtons. Pourquoi à tâtons? Parce que souvent la grande force a disparu. Il n'y a plus personne pour indiquer un chemin, ou pour le proposer, ou pour l'éclairer. Il n'y a pas dans tous les pays la force des 7 millions de ceux qui se sont regroupés ici. Et regardons bien en face cette dure réalité. Nous avons été rayés de la carte dans toutes sortes de pays. Oh, bien sûr, il y a partout les rebelles comme nous, les têtes dures, qui continuent le combat, mais dans quelles conditions? En Pologne, en Hongrie, en Autriche. Dans tous ces pays, ce sont les forces adverses qui l'emportent. Mais pour autant, il faut être capable de voir à quel point c'est un événement magnifique, immense, regardé par la terre entière, que ces gilets jaunes en France. Oui, mes amis, les gens qui nous regardent de loin voient dans nos gilets jaunes l'éternel réallumage de la grande flamme révolutionnaire de la France. Celle qui dit liberté, égalité, fraternité. 25 pays dans lesquels la patrie des Français a rallumé un feu. Imaginez-vous, des gilets jaunes, il y en a eu en Irak. Alors, pendant que les autres se pelaient avec des histoires de religion, surgissent des gens qui disent « Écoutez, nous, pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est un hôpital, une école, des services publics, et on est comme les gilets jaunes français. » Voilà la langue universelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. 21 semaines que ça dure. On attaque la 22e. Et c'est pas fini.
Il n'y a que les bourgeois, les belles personnes, qui évidemment sont révulsées d'horreur. Jusque-là, les gueux manifestaient loin, mais les voici rendus jusque sur nos Champs-Élysées. Et il arrive qu'en pâtissent tels de nos restaurants. Quelle abomination! Et voilà que vous voici traités de foule haineuse par ce petit groupe de gens rassis de haine et de dégoût pour le peuple qui pourtant fait tout dans ce pays et qui du coup s'y prompte à s'indigner pour des manquements aux droits de l'homme, si possible pas chez les amis, je veux dire pas chez les Saoudites, pas chez les Qataris, mais de préférence plutôt du côté du Venezuela. Et ainsi de suite. Les mêmes trouvent tout à fait normal, et même acceptable, et même recommandable, de gazer, mitrailler, arrêter, mettre en garde à vue, avec un total de 2300 manifestants blessés, plus 1400 policiers utilisés dans des conditions telles qu'on en arrive à cette bataille, 3600 blessés en 22 semaines, plus de 13 000 tirs de LBD, 215 blessures à la tête, dont 22 personnes qui ont perdu un œil, 13 blessures à la main, dont 5 personnes ont eu la main arrachée, une morte dont le nom n'est jamais prononcé, peut-être parce que c'est Zineb, peut-être parce qu'elle avait 80 ans, peut-être parce qu'elle était marseillaise, mais jamais on n'a entendu une seule fois quelqu'un déplorer qu'il en fût ainsi. Ni non plus pour les 11 ou 12 qui sont morts sur les ronds-points parce que quelqu'un a pété un câble et rentrait que la voiture et écrasé du monde. Mais précisément, c'est à ça que servent les gardiens de la paix et les forces de la sécurité publique, c'est à garantir que lorsqu'il y a manifestation, personne n'aille s'énerver. Cela n'a pas été fait. C'est pourquoi, pour moi, ces 11 autres personnes qui sont mortes ont mérité cette minute de silence que j'ai proposée à l'Assemblée nationale et qui nous a permis de voir cette chose incroyable. Tous les députés de tous les bancs se lever et le gouvernement restait assis. Mais j'en resterai pas là. Aux violences, maintenant s'ajoutent les violences judiciaires. 8000 gardes à vue. On parle de la France, là. 8000 gardes à vue. 1800 condamnations, dans certaines en comparution immédiate. Qui est-ce qui est en comparution immédiate? Celle ou celui qui ne court pas assez vite. 1800 personnes. 800 personnes condamnées à de la prison ferme, c'est-à-dire dont la pauvre vie est massacrée par une décision prise parfois à 4 heures, à 5 heures ou à 6 heures du matin, parce que dans ce pays, on juge jusqu'à 6 heures du matin. 1500 comparutions immédiates, 1500 autres qui attendent leur tour. La garde des Sceaux en jubile et dit à la télévision, avec cette voix qu'ont tous ceux qui parlent avec un fouet dans la bouche, qu'elle trouve que la justice a fait preuve de fermeté. Non, ce n'est pas le rôle de la justice d'être ferme. Le rôle de la justice est d'être juste. Et maintenant que vous m'avez entendu dire ça, vous comprenez mieux pourquoi ces gilets jaunes sont admirables, pourquoi nous les admirons, et pourquoi parfois il m'arrive de dire qu'ils me fascinent, parce que je ne sais pas où ils trouvent ce courage. Comme je l'ai dit tout à l'heure à mon camarade, comment vous avez fait? Vous vous êtes tenus les coudes entre vous, et quand je parle avec ceux des ronds-points, ils me disent pareil. Nous formons une famille, un peu comme nous tous, dans l'idéal commun qui nous rassemble.